Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous venons nous jeter dans tes bras. Nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier. Nous voulons t'embrasser avec ta volonté à toi et nous voulons le faire au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu viennes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, et que tu recrées en nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y être reine, puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse se déployer en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, nous ne voulons plus crucifier ta divine volonté, nous voulons vraiment qu'elle puisse se sentir bien en nous. Aussi vraiment, donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don, Seigneur. Tu nous as dit hier que c'était un cadeau, qu'il n'y avait pas de mérite. Il ne fallait pas être comme ci ou comme ça pour recevoir ce cadeau. Toi, tu veux le donner à chacun, Seigneur. Alors nous sommes là pour accueillir ce cadeau, pour te dire oui, Jésus, nous le voulons et nous voulons vraiment que tu nous aides à crucifier notre volonté propre au profit de ta divine volonté, Seigneur. Qu'à chacun de nos actes, nous puissions t'appeler, nous puissions te donner nos petits oui, nos petits fiat, pour que ce soit vraiment toi qui prennes le lead de nos vies, et ce, jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Jésus, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de ce que nous sommes, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité, comme d'humanité de surcroît, d'autres humanités pour toi, Seigneur. Tu veux vraiment venir dans de la chair pour continuer ta vie, alors utilise nos mains, Seigneur, viens agir à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans nos pas, viens diviniser nos pas, viens diviniser nos regards, viens toi-même parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens faire battre nos cœurs, viens penser dans nos pensées. Oui Jésus, nous te voulons vraiment l'acteur et nous t'accompagnons. Nous voulons vraiment que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis, Seigneur, et que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que fait par toi, ils soient tous des actes divins, éternels, avec cette portée illimitée, intemporelle, universelle. Voilà cette portée, ces bienfaits qui vont s'écouler dans tous les cœurs. Quand tu agis, Seigneur, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Alors vraiment, empare-toi de notre aide, viens vraiment nous investir complètement de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ton sceau divin, Seigneur. Voilà, que nous puissions être vraiment de bons outils, de bons instruments entre tes mains. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Que chacun de nos mouvements puisse t'amener de la gloire, que chacune de nos respirations, que chacun de nos battements de cœur, que tout puisse être une offrande d'amour comme un hymne continuel de louange, de bénédiction, de tendresse, Seigneur. Nous voulons réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous voulons continuellement te donner les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Oui, Jésus, vraiment fais de nous ce qui te plaira. Nous déposons à tes pieds vraiment ce que nous sommes, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Jésus, vraiment nous t'aimons et nous voulons que nos vies puissent te servir. Alors utilise-nous, voilà, utilise-nous pour que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Jésus, nous entendons continuellement t'adorer. Voilà, que nos mouvements soient une adoration, que nos pas soient une adoration, que nos battements de cœur soient une adoration. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse, la bonté, l'amour, la sainteté de ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons te remercier une fois de plus pour tout ce que tu nous as déjà donné. Voilà, cela te fait immensément plaisir quand on reconnaît les grâces que nous avons reçues. Merci, Seigneur, au nom de ceux qui ne te remercient jamais. Merci avec tes propres remerciements. Merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement magnifique et qui jour après jour nous travaille, vraiment nous brûle le cœur et nous pousse à davantage nous unir à toi. Merci Seigneur pour
ta maman que tu nous as donnée, elle qui si douce, si merveilleuse, si patiente, se trouve à nos côtés. Tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions, que nous te donnions nos vies. Alors vraiment, inlassablement, elle nous relève, elle nous cache après chacune de nos chutes dans son manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et elle nous ramène là où nous devons être, dans tes bras, Seigneur, dans ton cœur, greffés à toi, unis à toi, et vraiment pour que nous puissions être alimentés continuellement par ces flammes ardentes de ton amour, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné et nous profitons de cet instant comme nous avons l'habitude de le faire pour vous recouvrir l'un l'autre de vos baisers, de votre amour respectif, de votre vie même en fait. Nous voulons vraiment vous offrir à l'un l'autre votre cœur en fait. À toi Jésus, nous t'offrons le cœur immaculé de Marie et à toi Marie, nous t'offrons tout le cœur de Jésus. Voilà, tout ce que contient son cœur, nous te l'offrons Marie. Et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis et nous voulons être toujours avec vous, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs. Alors Jésus, nous voulons aussi te remercier bien sûr pour ta miséricorde sans borne. Voilà, nous sommes émerveillés par ta miséricorde, Seigneur, quelles que soient nos misères et elles sont nombreuses, Seigneur, nos rechutes, nos sorties dans nos volontés propres répétées. Eh bien, toi, tu nous attends et tu brûles d'amour pour nous. En fait, tu te réjouis à chaque fois qu'on refait un pas dans ta direction, à chaque fois qu'on te regarde, qu'on te donne une minute d'attention. Eh bien, tu es fou de joie, ton cœur délire d'amour et tu viens nous prendre dans les bras et tu nous revêts directement des plus beaux joyaux du ciel. En fait, tu nous veux propriétaires de tout, Seigneur. Alors vraiment, merci infiniment pour ton amour tellement immense pour chacun de nous. Tu l'as dit, à Louisa, comment mon cœur pourrait se calmer puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Donc toi, Jésus, tu souffres autant de voir tes enfants qui s'arrachent de ton cœur pour aller se perdre. Alors vraiment, nous nous offrons à toi pour être tes petites sentinelles d'amour. Seigneur, nous voulons continuellement nous placer entre le ciel et la terre et vraiment refaire les actes de nos frères et sœurs, les nôtres aussi, Seigneur, mais reprendre tous ces actes qui te blessent et les plonger dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'adoration, louange et bénédiction au nom de tous. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient pour toi des petits tabernacles d'amour, des petits tabernacles de consolation, des petits tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons vraiment que tu puisses t'y reposer. Tu nous l'as dit, dans l'âme qui vit, dans ma divine volonté, je peux vraiment me reposer alors que je suis aux aguets, que je suis dans cette attente inlassable dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment un petit retour d'amour à mon amour. Dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras, je peux me reposer parce que je me repose dans mes œuvres en fait. À chaque fois qu'elle fait un acte en union avec moi, quelque chose se crée, je prononce mon fiat créateur sur son âme et son âme devient de plus en plus belle et je me repose dans mes créations, je me repose vraiment dans ma parole créatrice et je suis bien dans cette âme, je peux lui faire confiance et vraiment je prends mes quartiers. Tu l'as dit, cette âme est comme pour moi un palais céleste parce que j'y retrouve tout le ciel puisqu'à chaque acte qu'elle fait, il y a de nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Tu nous donnes à chaque fois quelque chose de nouveau qui embellit notre âme et toi tu te sens de mieux en mieux dans notre âme, Seigneur. Alors travaille notre cœur et que nous puissions vraiment être comme d'autres mamans pour toi, continuellement t'abreuver, te nourrir, devenir nous-mêmes pour toi des hosties vivantes, puisque tu l'as dit, à chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, je prononce la parole de la consécration sur son âme et donc elle devient une petite hostie. Voilà, Seigneur, nous voulons te plaire en fait, nous voulons être des petites sources de réjouissance pour toi. Alors tu l'as dit, le désir c'est ce qu'il y a de plus important, désirer vivre dans ta divine volonté, et nous sommes là et nous désirons ardemment ce don, Seigneur. C'est pour cela que nous te le demandons tous les jours, qu'à chacun de nos actes nous essayons de te demander que son royaume descende sur la terre. Voilà, Seigneur, viens sonder nos âmes et vraiment donne-nous ce don, vraiment fais-nous avancer davantage dans cette intimité avec toi. Et Maman Marie, nous te demandons vraiment de t'occuper de notre cœur et de nous prendre par la main et vraiment de nous donner chaque seconde une grosse gorgée de la divine volonté. Nous te demandons, Marie, de terrasser nos volontés propres vraiment au profit de la divine volonté et de rappeler en nous la vie de Jésus. Voilà, de nous confirmer par ta bénédiction, Marie, dans le bien, de confirmer notre offrande. Voilà, nous nous offrons à Jésus par tes mains, Marie. Alors, par ta bénédiction, confirme cette offrande et vraiment aide-nous, toi qui es la reine de ce royaume, aide-nous à y vivre avec toi et à partager ta gloire, Marie.
Alors je voulais voilà, vous partager quelques petits extraits très courts voilà, sur la thématique vivre dans la divine volonté apporte vraiment le bonheur. En fait, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes. La divine volonté comprend tout et vraiment nous allons nous remplir en vivant dans la divine volonté de toutes les béatitudes. Jésus l'a dit à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien elle a vraiment déjà sur la terre la vie des bienheureux. Alors vraiment des passages très courts juste voilà pour introduire eh bien, voilà, cette méditation que l'on va faire. Alors le premier passage se trouve dans le tome 25 à la date du 6 janvier 1929. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Et Jésus bien sûr, nous sommes identifiés à toi et nous méditons dans ta divine volonté. Tandis que mon pauvre esprit était immergé dans le fiat divin, mon doux Jésus dans un mouvement intérieur m'a dit « Ma fille, où il y a mon vouloir divin, il y a la force qui communique tous les biens divins. » Partout où est mon vouloir divin, eh bien, il y a cette force qui va communiquer tous les biens, tous les bienfaits du ciel. Vraiment, je vais vous inonder, en fait, si vous laissez ma divine volonté vivre en vous. Lesquels, comme des vagues impétueuses, répandent sur la créature qui le possède nos débordements de félicité, de lumière, de fermeté, etc. Et cette force a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses, les plus amères. Voilà, un cœur tout fermé, un cœur voilà, rempli de peur, de crainte, eh bien, voilà, si ce cœur accepte ce don de la vie dans la divine volonté, dit Jésus, en fait, moi je veux vraiment vivre dans ta divine volonté. Jésus a dit, voilà, désirer vivre dans ma divine volonté, l'intention suffit de me demander et quelque part le tour est joué. Demandez-moi avec constance et redemandez-moi tous les jours parce que c'est vraiment important de me manifester que c'est ce que vous voulez, vraiment quelque part vous alimentez continuellement ce désir, vraiment en désirant, eh bien cela attire vraiment le ciel à vous donner ce cadeau, cela attire la Trinité à déverser des torrents de grâce et à vous disposer de plus en plus à accueillir le royaume, puisque chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, eh bien chaque désir, chaque supplication, on demande vraiment ce royaume, chaque ronde, chaque méditation, eh bien Jésus vient dilater notre âme pour que nous puissions accueillir plus et vient élargir les frontières de son royaume dans notre cœur. Et donc vraiment, la divine volonté va changer, comme nous dit Jésus ici, eh bien va changer nos cœurs en fait. Nous allons avoir le tempérament de Jésus et nous allons nous remplir eh bien, de félicité, de lumière, de fermeté, de constance aussi, d'égalité à nous-mêmes, de maîtrise sur nous-mêmes, de paix. En fait, Jésus va vraiment venir nous remplir de lui en fait. C'est normal, on laisse de plus en plus de place. À chaque fois qu'on fait un acte, Jésus a l'autorisation pour retirer quelque chose qui résulte de notre volonté humaine au profit de quelque chose du ciel. Donc, il retire quelque chose de mauvais en nous et vraiment, il nous remplit de la lumière de la Trinité, il nous remplit de divin, en fait, de plus en plus. Voilà. Cette force a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses, les plus amères. C'est pourquoi, où il y a mon fiat divin, les choses les plus dures deviennent très tendres. Les douleurs se transforment en joie. Tout devient joie en fait. Louisa, on a l'impression qu'elle n'est pas heureuse quand elle dit Jésus, je souffre tant, etc. Effectivement, elle vit ce martyre d'ordre divin. Jésus lui a dit c'est extrêmement difficile ce que tu vis parce que je te partage, voilà, cette privation de moi, c'est quelque chose que je te partage, que je vis moi par rapport à mes enfants, à mes créatures, où je voudrais toutes les prendre dans mes bras. Eh bien, je te partage une petite goutte de la mère calice. Donc c'est quelque chose de douloureux, mais comme tu le vis avec moi, eh bien tu ressens cette force et cette joie en toi en fait. Malgré cette souffrance, elle ressent vraiment, d'ailleurs on le voit dans chacun des passages, elle dit mais Jésus, viens, je souffre. Et en même temps elle dit mais fiat, que ta volonté soit faite, je m'abandonne complètement dans le divin vouloir, je sens cette force irrésistible qui me pousse continuellement à faire mes rondes, etc. Voilà, là où il y a mon fiat divin, les choses les plus dures deviennent très tendres, les douleurs se transforment en joie, les amertumes en douceur, la terre devient le ciel et les sacrifices des conquêtes. C'est tellement beau. Voilà, tout ce qu'on fait, Jésus parle d'un petit martyr de l'attention, voilà, on sacrifie quelque part à chaque acte que l'on fait notre volonté humaine au profit de la divine volonté et ces sacrifices deviennent des conquêtes parce que voilà, on obtient de plus en plus des choses du ciel. Donc, à chaque petit acte que l'on fait, eh bien, comme je l'ai dit, c'est comme si on payait une petite pièce de monnaie à la Trinité, une petite avance
pour acquérir eh bien, le royaume de la divine volonté. C'est une conquête dans le sens où on reçoit eh bien, un cadeau du ciel, on reçoit quelque chose vraiment du paradis en fait. On reçoit une nouvelle béatitude, voilà, une nouvelle qualité, nouvelles choses qui se passent dans notre âme, nouveaux cadeaux dans notre âme. C'est pourquoi, où il y a mon fiat divin, les choses les plus dures deviennent très tendres, les douleurs se transforment en joie, les amertumes en douceur, la terre devient le ciel et les sacrifices, des conquêtes. Ton exemple est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Tu vois, si mon vouloir n'avait pas été en toi, cloué au lit durant de si longues années, sans voir le soleil, ni en jouir, ni profiter de l'air, ni des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne la connais pas, tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Regarde Louisa, dans ta condition, t'es au lit, t'es clouée, t'as vraiment jamais même vu dehors le soleil, t'es enfermée, tu vois personne, etc. Bah, sans ma divine volonté, c'est la condition la plus triste qui soit. Extérieurement, on voit Louisa, on se dit, c'est terrible ce qu'elle vit, etc. Mais elle est dans cette joie profonde, elle voit Jésus, elle vit tout en union avec lui, vraiment, elle sent cette vie divine en elle, etc. Voilà. Si tu ne connaissais pas ma divine volonté, comme ton état aurait été difficile, comme ton état aurait été dur et amer. Au contraire, mon fiat divin qui possède la source de la félicité, c'est vraiment la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les béatitudes, de toutes les félicités. Mon divin fiat qui possède la source de la félicité, t'investissant et se répandant jusque dans la moelle de tes os, te communique son bonheur et par sa fermeté endort tous tes maux et te rend heureuse. Tous ces mots sont endormis en fait, vraiment par cette source qui se trouve en elle et qui déborde de son humanité, en fait, cette source de joie, cette source de bonheur, etc. Si tu savais comme je suis content de te voir heureuse, et j'ajouterais que de te voir heureuse, non pas dans un état de plaisir et de divertissement, mais confinée dans un lit, cela me ravit, me fait tomber en folie d'amour, et cela m'attire tellement vers toi, que dans mon délire d'amour je te dis: prodige de mon divin fiat, qui rend heureuse ma fille dans un état où le monde aurait crié au malheur et à une malchance telle que l'on n'en a peut-être jamais vu ni entendu. En fait, te voir heureuse, voilà, voir que tu ressens tellement de joie divine en toi, alors que tu es dans cet état où le monde entier se dirait mais c'est affreux cet état, etc. Eh bien, Jésus dit à Louisa, cela me procure un bonheur immense en fait. C'est vraiment le travail de ma grâce en toi, l'activité de ma divine volonté en toi. Au contraire, avec mon vouloir divin, ma fille est la plus heureuse des créatures, la plus paisible, maîtresse d'elle-même, parce qu'au-dedans d'elle coule la veine de la félicité de mon fiat, la veine de la félicité. Ça, Jésus utilise souvent ce terme, la veine de toutes les joies du ciel. Cette veine qui convertit toutes les choses en joie et bonheur sans fin. Ma fille, c'est mon unique contentement que de voir la créature heureuse. Et puisque c'est l'humain vouloir qui la rend malheureuse, celui-ci, une fois ôté, tous les malheurs prennent fin et n'ont plus de raison d'être. Jésus le dit bien ici. Son plan, c'est qu'on soit tous heureux. C'est dans sa nature de nous donner toujours plus de joie, de bonheur. Il veut nous voir tous debout. Il veut nous voir propriétaires de tout. Il veut nous voir revêtus des plus beaux joyaux du ciel, avec ses vêtements de lumière, etc. Il veut qu'on soit bien en fait. Il souffre comme un papa souffrirait de voir ses enfants, alors que le papa serait immensément riche, souffrirait de voir ses enfants haillons et enfin mendiants, etc. Ce serait vraiment une souffrance pour le papa qui voudrait tout donner et les enfants refusent ses cadeaux pour aller se perdre et vivre misérablement. Et donc Jésus dit ici, c'est ce qu'on veut en fait, que nos enfants soient heureux. Et comme c'est la volonté humaine qui rend l'homme heureux, c'est la source de tous les maux. On l'a déjà vu tellement de fois. C'est vraiment, Adam était pleinement heureux, il était propriétaire de la divine volonté, il détenait la divine science, divine connaissance, il était vraiment debout, tous ses gestes, tous ses mouvements glorifiaient la Trinité, etc. Il avait tout, il était bien, etc. Et puis quand il a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, eh bien les maux ont commencé à voir le jour, les vices, les iniquités, les maladies, le mal-être, etc. Voilà, parce que au plus la volonté humaine prend de la place, au moins il y a de place pour la divine volonté. Et la divine volonté est agonisante en fait. Elle est comme rendue esclave de la volonté humaine. Jésus dit, je suis la divine volonté et je suis enchaînée dans les cœurs. Je ne peux pas agir, mais quelle souffrance. Donc comme la volonté humaine est la source de tous les malheurs, eh bien tous les malheurs prendront fin et n'auront plus de raison d'être quand ma divine volonté sera établie dans les cœurs.
Mais c'est seulement ma volonté qui fait mourir tous les malheurs des hommes. Devant elle, tous les maux se voient mourir. Elle est comme le soleil qui se lève le matin et qui a la vertu de mettre en fuite les ténèbres de la nuit. Voilà, Jésus prend souvent cette comparaison, sa divine volonté et le soleil du divin vouloir, le soleil de sa divine volonté. Donc le soleil que l'on voit de la création, eh bien, est comparé au soleil de la divine volonté qui voilà, va éclipser tous nos maux. Comme le soleil, quand il se lève le matin, eh bien, il vient dissiper les ténèbres de la nuit. Voilà. Elle est comme le soleil qui se lève le matin et qui a la vertu de mettre en fuite les ténèbres de la nuit, lesquelles se dissipent devant la lumière et n'ont plus le droit d'exister. Ainsi en est-il de ma divine volonté. Divine volonté, la source de tous les biens, de tous les bonheurs. Alors vraiment, voilà, cela doit nous donner l'eau à la bouche et bien de nous y plonger, de donner notre oui, et Jésus s'occupera du reste. C'est lui qui purifiera notre âme avec sa maman. Ne vous inquiétez pas, même si on lutte depuis des années contre certains mauvais comportements, certains mauvais penchants, etc. Voilà, ça va aller très vite. Quand c'est Jésus qui va faire le travail, Jésus, oui, je veux vivre dans ta divine volonté, il ne va pas cohabiter avec le péché dans notre âme. Et comme c'est une présence réelle, il vient s'établir avec son Père, l'Esprit Saint, il vient s'établir avec sa maman, etc. Donc, ils ne vont pas cohabiter avec le péché. Et donc, il vient nous purifier. Et cela se fait naturellement, en fait. C'est Jésus qui va nous donner l'élan aussi de faire des actes, etc. Et acte après acte, eh bien, notre cœur va s'épurer. C'est très beau. Alors, un autre petit passage qui va dans le même sens, très court, qui se trouve au tome 29. On l'a lu d'ailleurs, on l'a médité récemment, très beau, à la date du 16 septembre 1931. Donc c'est Louisa qui parle. Comme il m'est douloureux d'être affligée, ne serait-ce que quelques instants, de quelques ombres ou pensées qui ne soient pas totalement volonté de Dieu. Oh, je sens alors s'interrompre mon bonheur et le courant de la lumière et de la paix. Hélas, je sens le poids de ma malheureuse volonté. Louisa, elle est tellement dans la divine volonté que quand il y a encore une miette de sa volonté propre, elle sent vraiment le poids de sa volonté humaine. En revanche, si rien n'entre en moi qui ne soit volonté de Dieu, quand je suis complètement immergée dans ce bain de lumière, dans cette mer de lumière, je me sens heureuse. Je vis dans l'immensité de sa lumière et je ne peux même pas voir jusqu'où va cette lumière, laquelle forme en moi le céleste jour de la paix éternelle. Bonheur et paix dans la divine volonté. Voilà, c'est ce que nous recherchons tous. Donc vraiment, allons nous plonger dans ce grand bain qui comprend absolument tout. Et laissant Jésus bien travailler nos cœurs en lui redonnant nos oui tout le temps, dans nos journées. Oui le matin et puis oui tout au long de la journée. Oui Jésus, je vis dans ta divine volonté. Voilà, le matin, nous remettons tous nos actes. Ça s'appelle la prière préalable. On remet tous nos actes dans les mains de Maman Marie pour tout ce qu'on va faire pendant la journée, pour qu'elle aille tout déposer dans le cœur de Jésus et qu'il y appose son petit cachet. Petit cachet où il dit voilà, cet acte est fait par moi. Voilà, cet acte est divin. Cet acte est divin. Pour que nos actes, eh bien, et cette portée magnifique. Alors encore un petit passage qui se trouve toujours dans le tome 29 à la date du 20 octobre 1931. Ma petite existence, donc c'est toujours Louisa qui parle, se déroule toujours dans le saint vouloir divin. Je sens qu'il m'attire toujours plus à lui et chacune de ses paroles, lumière ou connaissance, est une nouvelle vie qui m'est infusée, une joie que j'éprouve, dont je ne me lasse pas, et un bonheur sans fin que je ne puis contenir parce que je suis trop petite. Louisa, au plus elle se plonge dans la divinité, au plus elle fait des rondes, au plus elle reçoit des vérités, etc., au plus elle sent que ce bonheur grandit en elle. Elle dit, mais je ne peux même pas contenir ce bonheur, je ne peux même pas contenir toute cette lumière, ça déborde de partout de moi. Je sens comme si mon cœur voulait éclater de joie et de bonheur divin. C'est tellement beau. Nous désirons cela, Jésus, nous désirons vraiment que tu nous remplisses de toi à ras-bord et que vraiment, voilà, tu puisses nous investir, mais investir nos regards, investir nos pensées, investir notre être entier, que l'on ressente vraiment ce flot d'amour en nous, que l'on ressente vraiment ce flot de lumière et cette joie intense au point vraiment d'en avoir le cœur qui éclate, comme Louisa ici. Ô volonté divine, fais-toi connaître, fais-toi posséder et aimer, afin que tous soient heureux, mais d'un bonheur céleste, non pas terrestre. Donc ici, elle fait bien la distinction entre le petit bonheur qu'on peut avoir ici-bas, petit bonheur furtif, voilà, on se plonge dans nos volontés propres, on essaie d'avoir plus de biens matériels, etc. Et elle fait la distinction, elle dit, ces petites joies-là, elles ne vous amènent pas la paix,
dans le cœur. Elle ne vous amène pas un bonheur du ciel en fait. Il n'y a que dans la divine volonté que vous allez connaître vraiment voilà, cette extase en fait, vraiment que vous allez connaître eh bien quelque chose voilà, qui n'appartient pas à la terre en fait. Vraiment, c'est vraiment l'amour de Dieu que vous allez ressentir déborder de partout en fait. Alors, il y a encore un autre passage voilà, qui se trouve dans le tome 24. C'est la date du 22 avril 1928, où Jésus nous dit que vraiment la volonté propre eh bien, nous amène à tous les maux en fait. C'est vraiment la volonté propre qui rend l'homme malheureux, c'est sa volonté humaine qui le rend malheureux. Je pensais en moi-même, donc c'est Louisa qui parle, mais quel mal fait la créature en suivant la volonté humaine? Et Jésus répondit, ma fille, le mal est grand, ma volonté est lumière, et la volonté humaine est ténèbres. Ma volonté est sainteté, et la volonté humaine est péché. La mienne est beauté et contient tous les biens, comme on l'a vu. L'humaine volonté est laideur et contient tous les maux. Si bien que l'âme, en ne faisant pas ma volonté, fait mourir la lumière, donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens. Et en faisant la sienne, elle fait naître les ténèbres, donne vie au péché, à la laideur et à tous les maux. Vous voyez ce qu'on perd quand on agit dans nos volontés propres, on donne naissance à tous les maux. Voilà, en fait, on fait grandir une vie de misère en nous. On alimente cette vie de mauvaise passion, etc. Soit on alimente la vie divine, la vie du divin vouloir, cette vie de lumière, cette vie d'amour en nous, soit en agissant dans nos volontés humaines, on alimente la vie de péché et tout devient noirceur. Jésus vraiment parlait de cette puanteur dans les âmes qui étouffent la divine volonté. Ces âmes qui vivent dans leur volonté propre. Eh bien, Jésus dit, ma divine volonté est écrasée en fait. Elle est totalement écrasée et la vie a besoin d'être alimentée. Toute vie a besoin d'être alimentée. Donc vraiment, faites vos actes en union avec moi parce que vos actes vont servir de nourriture pour alimenter cette vie de mon divin vouloir. S'il n'y a pas cette vie, eh bien, c'est pour cela que votre âme commence à sentir mauvais, comme un corps sans vie, eh bien, commence à se putréfier. Voilà. Et pourtant, dit Louisa, cela ne semble rien aux créatures. Elles sont en train d'alimenter une vie de ténèbres dans leur cœur, mais cela ne leur semble rien. Voilà. Pourtant, cela ne semble rien aux créatures que de faire leur propre volonté, mais elles se creusent un abîme de maux qui les entraîne dans le précipice. Voilà. Louisa, voilà, Jésus lui a montré tellement de choses que vraiment, elle nous dit ici, il est urgent que vous vous reconnectiez à Jésus, que vous vous plongiez dans sa divine volonté, que vous vous abandonniez entre ses bras. La créature qui vit sans Dieu, qui est coupée de Dieu, qui vraiment ne vit que dans sa volonté humaine, eh bien, est en train de se creuser un abîme de maux qui l'entraîne en fait dans le trou, dans le précipice, qui entraîne sa perte. Eh bien, Seigneur, merci. Merci de nous avoir voilà, montré aujourd'hui combien la vie dans ta divine volonté est vraiment un cadeau merveilleux qui va profondément nous transformer et nous rendre heureux, vraiment de ces bonheurs du ciel. Merci, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer nos cœurs, vraiment de les envelopper de ta lumière, de nous donner ta sagesse, ta compréhension à toi pour que nous puissions maintenant accueillir ce nouveau passage du volume 30. Jésus vient parler à travers ma bouche et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons. Viens Esprit Saint, toucher nos cœurs, viens nous embraser, viens nous saisir, viens nous bousculer, nous en avons besoin. Viens nous visiter maintenant Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, vraiment, je te le demande comme tous les jours, garde-moi uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Donc ce passage est celui du 20 mars 1932. Nous sommes dans le volume 30 et donc c'est notre sœur Louisa qui parle. Je pensais à la divine volonté et je me disais, si notre Seigneur aime tant faire connaître un vouloir si saint, et s'il veut qu'il règne parmi les créatures, pourquoi alors veut-il qu'on prie pour l'obtenir? Car une fois qu'il veut quelque chose, il peut aussi le donner sans que quelqu'un prie autant pour l'avoir.
Louisa, elle se posait la question, voilà, est-ce que nous pouvons aussi nous poser comme question, mais pourquoi Jésus nous demande tellement de désirer ce cadeau, de le demander tout le temps, de le demander, puisque c'est ce qu'il veut donner. Voilà, comme Louisa, on se pose cette question, pourquoi est-ce qu'il ne le donne pas tout de suite? Et mon doux Jésus me surprit en disant, ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Et son règne, c'est la confirmation de son grand don, l'accomplissement de sa volonté lorsqu'elle est connue. Jésus vraiment nous parle aujourd'hui de la connaissance de sa volonté, tellement importante. Vraiment connaître sa divine volonté, connaître la joie que nous allons avoir en y vivant. Voilà, digérer toutes ces connaissances que Jésus nous donne, toutes ces vérités, c'est vraiment important et cela façonne notre âme parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Ce qui est important, c'est le désir, demander tout le temps de vivre dans la divine volonté. Et ces connaissances nous permettent d'alimenter continuellement ce désir. Voilà, et son règne, c'est la confirmation de son grand don, l'accomplissement de sa volonté lorsqu'elle est connue. Il est donc nécessaire de la lui demander. En demandant sa volonté, la créature acquiert l'amour pour l'aimer, elle acquiert les dots de sacrifice nécessaires pour la posséder, et en demandant le vouloir humain perd du terrain, s'affaiblit, perd de sa force et se dispose à recevoir le règne du vouloir suprême. Donc voilà, Jésus dit, en fait, demandez tout le temps. Donc la connaissance est super importante, c'est pour cela que Jésus nous donne toutes ces vérités pour que nous puissions avoir cette soif en fait de demander continuellement. Voilà, d'avoir ce désir de vivre dans la divine volonté. C'est vrai qu'en plus on lit, en plus on dit mais c'est tellement magnifique, c'est tellement précieux comme cadeau que vraiment je le veux quoi. Je le veux plus que tout. Je donnerai ma vie pour avoir ce cadeau en fait. Et Jésus dit à chaque fois que vous le demandez, votre volonté humaine va perdre du terrain. Votre vouloir humain s'affaiblit, perd de sa force et se dispose à recevoir le règne du vouloir suprême. Et à chaque fois qu'on le demande, notre volonté humaine perd un peu du terrain et il se dispose pour accueillir ce grand cadeau. Voilà, à force de le demander, en le demandant, la créature acquiert l'amour pour l'aimer. Plus on le demande, plus on apprécie, en fait, on dit mais c'est magnifique, je le veux, je le veux, je le veux. Et donc on acquiert vraiment cet amour pour aimer ce cadeau, pour apprécier ce cadeau. Elle acquiert les dots de sacrifice nécessaires pour la posséder. Et Dieu se voit ainsi prier de se disposer lui-même à la donner. Voilà, à force de supplication, Dieu se laisse toucher et vraiment, a envie de donner ce cadeau. Même si c'est le plan de Dieu de toute éternité que tous les hommes reçoivent ce cadeau, à force de le demander, le cœur de Dieu est touché. Parce que quand on demande, c'est qu'on l'apprécie. Jésus veut en fait qu'on apprécie ce cadeau. Il n'a pas envie de nous donner comme ça, et on n'est pas du tout disposé, on ne sait même pas de quoi il s'agit, il nous donne ce cadeau, et puis finalement on finit par le saccager, par l'étouffer, et on retourne dans nos volontés humaines. Il veut que vraiment, on se rende compte que c'est tellement magnifique, qu'on le désire. Dieu se voit ainsi prier de se disposer lui-même à donner ce cadeau. Les dispositions sont nécessaires des deux côtés. Donc, on demande, cela dispose notre âme, cela vient un peu créer un espace dans notre âme pour accueillir ce cadeau. Et vraiment, par notre demande, Dieu se voit touché, disposé à donner plus rapidement ce cadeau aux créatures. Les dispositions sont nécessaires des deux côtés pour faire ces célestes dons. Combien de dons voulons-nous faire, mais que nous gardons parce que qu'on ne nous les demande pas? Il y a tellement de cadeaux que Dieu veut nous faire, mais les créatures ne les demandent pas. Alors Jésus dit, combien de dons on est obligé de garder parce que personne ne nous les demande. Et nous attendons, avant de les donner, qu'on nous les demande. Donc cette demande, ce désir, cette soif est importante. Vraiment, montrer qu'on en a vraiment envie de ce cadeau. Demander, c'est comme ouvrir un commerce entre le Créateur et la créature. Si la créature ne demande pas, le commerce est fermé et nos célestes dons ne descendent pas se mettre en circuit sur la face de la terre. Demander, ce désir, cette soif, dire que ton règne vienne, Seigneur, je veux ce don de la vie dans la divine volonté. On ouvre ce commerce avec la Trinité. Sinon, c'est comme si le commerce était fermé, et donc les biens, les dons ne descendent pas se mettre en circuit sur la face de la terre, comme nous dit Jésus. C'est pourquoi la première des nécessités indispensable pour obtenir le royaume de la divine volonté, c'est de le demander par d'incessantes prières. Parce que lorsque l'on prie, les petites lettres nous arrivent, tantôt avec des sollicitudes, tantôt avec des supplications,
tantôt avec un accord ayant affaire à notre volonté, jusqu'à ce que la dernière arrive avec l'accord final. Donc Jésus dit à chaque fois que vous me suppliez de recevoir ce don, que vous me suppliez que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, je reçois en fait, la Trinité reçoit comme des petites missives, des petites lettres d'amour, des lettres vraiment suppliantes pour que vraiment ce cadeau, que tous puissent en profiter, que tous puissent vraiment s'en réjouir, etc. Ce sont comme des petites lettres d'amour, en fait. À chaque fois qu'on demande, cela touche le cœur de Dieu. La deuxième nécessité, donc pour obtenir ce royaume de la divine volonté, donc il faut le désirer, il faut le demander, il faut avoir cette soif de ce don. Deuxième nécessité, plus indispensable que la première pour obtenir ce royaume, c'est de savoir ce qui peut être obtenu. Qu'est-ce qu'on demande? Il faut qu'il y ait vraiment cette connaissance qui y soit attachée. Donc vraiment la connaissance est indispensable, nous dit Jésus, pour alimenter ce désir, pour alimenter cette soif. Chaque fois, tous les jours, c'est pour cela qu'on essaye d'être constant, de lire tous les jours, pour recevoir tous les jours cette bouchée de lumière, cette vie divine. Vraiment cette gorgée vraiment du ciel en fait, pour que nous puissions nous laisser travailler par ces vérités et que notre soif puisse s'accroître jour après jour, soif de recevoir ce cadeau. Donc la deuxième nécessité, qui est plus indispensable encore que la première, c'est de savoir ce qui peut être obtenu. Qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je demande? Qui pourra jamais penser à un bien, le désirer et l'aimer s'il ne connaît pas ce qu'il peut obtenir? Personne. Si les anciens n'avaient pas su que le futur Rédempteur devait venir, personne n'y aurait jamais pensé, personne n'aurait jamais prié ni espéré le salut, parce que le salut, c'est la sainteté. En ce temps-là, demeurer fixé et centralisé dans un futur Rédempteur. Voilà. Personne n'aurait prié ni espéré le salut parce que le salut et la sainteté, en ce temps-là, demeuraient fixés et centralisés, dans un futur sauveur. Donc vraiment, la connaissance, si on se plonge dans les écrits du ciel, on va connaître, on va vraiment accueillir tous les jours tous ces mots de Jésus et on va désirer recevoir ce cadeau. En dehors de cela, il n'y avait pas d'espoir d'un bien. Voilà, comme lors du passage de Jésus sur la terre, lors de sa venue, c'est parce qu'il y avait ce désir, il y avait cette connaissance que Jésus devait arriver de par les prophètes. Le fait de savoir que l'on peut avoir un bien forme la substance, la vie, la nourriture de ce bien dans la créature. De là, les si nombreuses connaissances de ma volonté que je t'ai manifestées, afin qu'on sache que l'on peut avoir le royaume de ma volonté. Voilà, quels sont les biens relatifs à la divine volonté, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce que cela opère dans notre cœur, comment cela nous transforme, comment faire les rondes, etc. Ces connaissances sont indispensables pour vraiment nous travailler notre âme et vraiment nous aider à vraiment dans notre quotidien mettre en pratique en fait et demander continuellement que vienne s'établir ce royaume. Donc toutes ces connaissances viennent alimenter ce désir de vivre dans la divine volonté qui doit être constant en fait. Demander continuellement que ce règne s'établisse sur la terre. Lorsque l'on sait qu'un bien peut être obtenu, les arts, les industries et les moyens sont mis en œuvre pour l'obtenir. Le troisième moyen nécessaire, c'est de savoir que Dieu veut donner ce royaume. Voilà. Désirer, premièrement. Deuxièmement, les connaissances, se plonger dans toutes ces vérités, savoir exactement de quoi il s'agit. Cela va alimenter notre soif, notre désir de vivre dans la divine volonté. Troisième moyen, pour obtenir le royaume de la divine volonté, qui est nécessaire, c'est de savoir que Dieu veut donner ce royaume, savoir que c'est dans le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté, que nous sommes appelés à retourner à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. C'est ce qui jette les fondations, l'espoir certain de l'obtenir. Et c'est ce qui forme les dernières préparations pour recevoir le royaume de ma divine volonté. Si on sait que Dieu veut nous donner ce cadeau, on va être rempli d'espoir, on va le demander tous les jours. On sait qu'il veut nous le donner. Donc vraiment, on va mettre en place nos actes pour pouvoir recevoir ce cadeau.
Car savoir que celui qui possède un bien que l'on désire et pour lequel on soupire est déjà consentant à le donner, on peut dire que c'est la dernière grâce et l'acte final avant d'obtenir ce que l'on veut. En fait, si je ne t'avais pas manifesté que je peux et que je veux donner ma divine volonté pour qu'elle règne parmi les créatures, tu aurais été, comme toutes les autres, indifférente envers un bien si grand. Si je t'avais pas dit que je veux te donner ce cadeau, quelque part... ça paraît inatteignable, inaccessible, voilà, c'est pas pour nous, Dieu veut pas spécialement nous donner. Imaginez, eh bien, on aurait été indifférent à ce cadeau. C'est parce qu'on sait que Dieu veut nous le donner, que vraiment il nous met l'eau à la bouche avec toutes ses connaissances, et ces connaissances vraiment nourrissent notre soif de vivre dans la divine volonté, nous aident à mettre en pratique, etc. Voilà, donc vraiment savoir que Dieu veut nous donner ce cadeau, qu'il veut le donner à chacun de nous et que c'est un cadeau. Que c'est pas lié au nombre de prières qu'on a fait dans le passé, c'est pas lié au nombre d'actes de charité qu'on a fait. Peu importe là où nous en sommes, Jésus veut donner ce cadeau à chacun. Ce n'est pas méritoire. C'est Jésus qui nous donne cela. Si on l'accepte, on va le recevoir. Si on dit Jésus, je le veux ce cadeau, et que vraiment on lui dit tous les jours, et que vraiment on se laisse, voilà, qu'on se laisse guider par sa grâce, qu'on se plonge dans les écrits du ciel, qu'on s'abandonne entre ses bras, etc. Qu'on dit, eh bien dans toutes nos situations, Jésus, mais j'accueille tout comme venant de tes mains, merci. En fait, je m'abandonne à toi. Eh bien, je vous assure que Jésus va opérer ce travail en nous pour que l'on reçoive ce cadeau. Lui seul sait combien d'actes nous devons accomplir pour recevoir ce cadeau. Il y a un nombre d'actes pour chacun, un nombre d'actes à faire dans la divine volonté pour que ce royaume soit complètement établi en nous. Donc ne nous décourageons pas, c'est pour cela que Jésus nous appelle quasiment tous les jours à la constance. Continue tes actes, ne te pose pas de questions, garde tes yeux fixés sur moi et moi je suis en train de te préparer ton âme pour ce cadeau. Et à chaque fois je te donne des choses du ciel. Et les actes que tu fais sauvent des milliers d'âmes et sont en dépôt dans ma divine volonté. Ces actes ne devront pas être faits au purgatoire, ils prennent directement la voie royale, ils sont amenés, ils sont vraiment collectés par ton ange gardien et toute la cour céleste, tous les anges, ils sont collectés et mis en dépôt dans ma divine volonté. Ils sont vraiment amenés à la place la plus haute, à la place d'honneur la plus élevée dans le ciel. Ils ne devront pas être remplis vraiment de lumière et d'amour par les flammes du purgatoire. Alors que les actes accomplis dans une volonté humaine, eux, vont prendre une petite voie, pas du tout la voie royale, une petite voie voilà, pour arriver au purgatoire, pour attendre la créature qui a fait ces actes. Et ces actes vides de l'infini, comme Jésus nous en a parlé il y a quelques jours, devront être remplis de cet infini, de cette lumière, pour pouvoir monter après au ciel. Et une fois qu'ils sont remplis de l'infini, comme Jésus l'a dit à Louisa, ces actes n'occuperont pas une place d'honneur, comme les actes que tu fais dans ma divine volonté, qui ont cette portée intemporelle et illimitée et infinie. Non, ces actes que tu auras accomplis dans une volonté humaine, auront une petite place, une petite place secondaire dans le ciel, une fois qu'ils auront été remplis vraiment par les flammes du purgatoire, remplis de lumière et de l'infini. Donc c'est vraiment important, vraiment de comprendre que Jésus veut nous donner à chacun ce cadeau, cette place magnifique qu'avait Adam dans son état d'innocence. Il veut qu'on soit tous heureux, qu'on soit tous debout, et vraiment que nous puissions nous dire que, en fait, si on le veut, Jésus le veut aussi, quoi qu'il arrive. Jésus le veut pour chacun de nous. Donc c'est vraiment, la balle est dans notre camp, on doit donner notre oui, et quelque part c'est Jésus qui va faire tout le job en nous pour que nous puissions atteindre cette sainteté divine qu'il veut nous donner. Il ne veut pas que nous soyons saints d'une sainteté humaine, par l'exercice de vertu, etc. Non, il veut de manière toute facile qu'on s'abandonne entre ses bras et c'est lui qui va venir vivre en nous et nous donner sa propre sainteté, nous faire croître acte après acte dans sa ressemblance. De sorte que ton intérêt et tes prières ont été cause et effet de ce que tu as connu. Et moi-même, lorsque je suis venue sur terre, pendant les 30 années de ma vie cachée, on peut dire que je n'ai apparemment rien fait, que je n'ai apparemment fait du bien à personne et que personne ne me connaissait, je suis restée parmi les créatures sans être remarquée, et tout le bien se faisait entre moi et le Père du ciel, ma céleste mère et le cher Saint Joseph, parce qu'il savait qui j'étais. Tous les autres n'en savaient rien. Jésus dit, les 30 années de ma vie cachée, le bien que je faisais,
finalement, tout le bien que se faisait entre moi, ma maman, Saint Joseph et le Père Céleste. Personne n'avait connaissance de ce que je faisais. Mais quand je suis sortie de ma retraite et que je me suis fait connaître en disant que j'étais réellement le Messie, leur Rédempteur et leur Sauveur, malgré que je me sois fait connaître, j'ai attiré sur moi calomnie, persécution, contradiction et colère, la haine des Hébreux, les Hébreux, la passion et la mort même. Jésus dit, pendant les 30 années où je t'ai pas connu, j'ai pas attiré de calomnie et de haine sur moi. Voilà, nous savons bien que Jésus travaillait déjà ardemment pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Il travaillait avec sa maman, voilà, il reprenait tous nos actes à travers, il nous voyait à travers les générations, il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Mais comme cela n'était pas connu, eh bien, il n'avait pas vraiment, il n'y a personne qui venait le calomnier, personne qui venait le critiquer, personne ne venait l'embêter. Quand il a fait savoir qu'il venait sauver l'humanité, cela a attiré de la haine contre lui, mais aussi de grands bienfaits. Voilà, ses apôtres, des prodiges, des miracles, etc. Voilà. Malgré que je me sois fait connaître, j'ai attiré sur moi calomnie, persécution, contradiction et colère, la haine des Hébreux, la passion et la mort même. Tous ces mots qui sont tombés sur moi en avalanche ont commencé lorsque je me suis fait connaître. Que j'ai affirmé que j'étais réellement le Verbe éternel descendu du ciel pour sauver les hommes. Cela est si vrai que lorsque j'étais dans la maison de Nazareth et qu'ils ne savaient pas qui j'étais, personne ne me calomniait ni ne me voulait du mal. En me révélant, tous les mots sont tombés sur moi, mais cela était nécessaire pour me faire connaître. Jésus dit à un moment, j'ai dû me faire connaître. Voilà, quand Jésus a commencé ces années de vie publique, il s'est fait connaître. Indispensable de se faire connaître pour que vraiment, qu'à travers les siècles, vraiment, il puisse y avoir vraiment des fruits, en fait. Voilà. Il dit, mais quand personne ne me connaissait, j'étais dans la petite maison avec ma maman à Nazareth, personne ne me connaissait, mais donc personne ne me voulait du mal non plus. Voilà, lorsque j'étais dans la maison de Nazareth et qu'ils ne savaient pas qui j'étais, personne ne me calomniait ni ne me voulait du mal. En me révélant, tous les mots sont tombés sur moi, mais cela était nécessaire pour me faire connaître, sinon je serais repartie pour le ciel sans avoir accompli ce pourquoi je suis venue sur terre. C'était indispensable de me faire connaître, sinon je serais retournée dans le ciel et je n'aurais pas accompli ma mission. Au contraire, en me faisant connaître, bien que j'ai attiré tous les maux, et dans cet abîme de calamité, il y a eu tellement de belles choses. J'ai formé mes apôtres. Voilà, les premiers prêtres, les premiers évêques, Pierre, le premier pape, etc. J'ai formé mon église, j'ai annoncé l'évangile, j'ai opéré des prodiges. Et ma connaissance a poussé mes ennemis à m'infliger toutes ces souffrances jusqu'à me donner la mort sous la croix. Jésus s'est fait connaître lors de son passage sur la terre et cela a produit des fruits incroyables. Cela a pu se répandre à travers ses apôtres, etc. Mais cela a aussi attiré sur lui calomnie, méchanceté, haine jusqu'à sa mort. Mais j'ai obtenu ce que je voulais, que beaucoup allaient me connaître parmi tant d'autres qui ne voulaient pas me connaître et accomplir ma rédemption. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Quand je me suis fait connaître, j'ai obtenu ce que je voulais, que beaucoup me connaissent. Je savais qu'en me faisant connaître, la perfidie et l'orgueil des Hébreux allaient faire tout cela. Mais il était nécessaire que je me fasse connaître, parce qu'une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de bien. Voilà, il faut cette connaissance, comme dit Jésus ici, une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de fruits. J'ai dû me faire connaître un moment pour que des fruits puissent vraiment, puissent vraiment sortir partout. Même s'il y a eu toute cette haine, etc., calomnie jusqu'à ma mort. Je savais qu'en me faisant connaître, la perfidie et l'orgueil des Hébreux allaient faire tout cela, mais il était nécessaire que je me fasse connaître, parce qu'une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de bien. Le bien et les vérités qui ne sont pas connues demeurent empêchés en eux-mêmes, comme ces mères stériles qui s'éteignent avec leur génération. D'où l'importance de la connaissance, faire connaître ces vérités. Voilà, qu'elle puisse se répandre, qu'elle puisse porter du fruit, les vérités du livre du ciel, faire
connaître à tous que vraiment Jésus, son Père et l'Esprit Saint, ils veulent donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est indispensable. Vous voyez, c'est trois étapes quelque part indispensables pour obtenir le royaume de la divine volonté. C'est le désirer. Et pour alimenter ce désir, il faut connaître les vérités, la connaissance, comme dit Jésus, et savoir que Dieu veut nous donner ce cadeau, que c'est son plan de nous donner ce cadeau. Voilà, que quelque part on va faire un petit pas dans sa direction et tout le boulot sera opéré par la Trinité en nous. C'est pas difficile de vivre dans la divine volonté, oui, c'est un petit martyr de l'attention, mais quelque part, pour moi, c'est moins difficile que toutes ces mortifications, vraiment, tous ces saints qui vraiment, avec difficulté, ont essayé de devenir saints, aussi par l'obéissance, par des vertus, etc. L'exercice de vertu. Ici, quelque part, Jésus, je suis misère, Jésus, je suis un abîme de péché, mais je te donne mon oui. Voilà, je veux vraiment que tu puisses me purifier et vivre en moi. Je veux cela, Jésus. Et Marie, aide-moi à vivre dans la divine volonté. Et je vous assure qu'il se passe des choses incroyables. Voilà, des transformations incroyables. Très rapidement, Jésus va vraiment nous donner le détachement des choses de la terre, détachement des biens matériels, détachement vraiment même des jugements des personnes. Voilà, peu importe si on nous juge, qu'on nous calomnie ou qu'on nous flatte, peu importe. Cela ne nous importera plus parce que petit à petit, on ne voudra plaire qu'à Jésus. Jésus, il n'y a que toi qui compte et je garde mon regard fixé dans le tien. Et vraiment, à force de se plonger dans les écrits du ciel, on va vraiment avoir nos sens qui vont se désobstruer. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, vraiment en quittant la divine volonté, tous les sens d'Adam se sont obstrués et puis tous les hommes à sa suite, toutes les générations à sa suite. Et vraiment, parce que nos sens sont bouchés, on ne voit plus l'amour de Dieu. Toutes ces connaissances et vérités relatives à la divine volonté vont venir dégager nos sens. Et petit à petit, en nous plongeant dans ces vérités, on va avoir nos sens aiguisés. On va s'émerveiller de l'amour de Dieu partout. Et on va avoir envie d'y répondre. C'est pour cela qu'on est poussé à faire des rondes. Plus la divine volonté s'installe en nous, plus on va être pris dans ce mouvement, en fait, dans ce mouvement incessant. Et du matin au soir, on aura envie de dire à Jésus qu'on l'aime partout. On voit un papillon passer, Jésus, moi aussi je t'aime. Petit écureuil, oh, Jésus, t'es merveilleux, merci. Je vois ton activité divine dans tous ces petits éléments, la création, l'activité de ta divine volonté qui est à l'œuvre partout, qui régit tout. Seigneur, merci, merci, je suis en vie. Merci pour mes battements de cœur, Jésus, je t'aime. Je veux m'unir à ta divine volonté, lui tenir compagnie, par exemple dans le soleil, il fait beau, c'est magnifique Seigneur, vraiment je viens tenir compagnie à tous les actes de ta divine volonté, à ta divine volonté, je veux placer mes petits je t'aime partout Seigneur, au nom de tous, pour répondre à ton amour, puisque je sais que tout est manifestation de ton amour. Voilà, le bien et les vérités qui ne sont pas connues demeurent empêchés en eux-mêmes, comme ces mers stériles qui s'éteignent avec leur génération. Voilà, si on veut que cela se propage, faisons connaître la divine volonté. Vous voyez, notre responsabilité, puisque c'est la connaissance qui va alimenter continuellement ce désir. Et ce désir, vraiment, c'est un aimant puissant. En fait, dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, fiat, fiat, je fais ça en union avec toi dans ta divine volonté. C'est un aimant puissant pour que la Trinité s'installe dans notre cœur. C'est un aimant puissant. Le Saint-Esprit nous travaille en profondeur à chaque fois qu'on dit Jésus, je veux ce don, je veux ce don, je veux ce don. Donc vous voyez que les connaissances sont importantes, sont vraiment indispensables pour alimenter cette soif. Maintenant, ça n'empêchera pas une personne qui n'a pas lu les écrits du ciel de faire des actes dans la divine volonté et d'expérimenter cette joie en elle. Mais si on veut être constant, et Jésus nous appelle à cette constance, Jésus dit, mais il ne faut pas vous arrêter, il faut continuellement alimenter cette vie divine en nous. Il faut être vraiment dans cet acte continu. Si on veut être dans cette continuité, et faire nos actes tout le temps en union avec Jésus pour devenir un jour pur amour et pure lumière, les connaissances sont vraiment importantes pour nous aider dans cette constance. Cela vraiment, à chaque fois, nous séduit. Jésus met des petits mots séducteurs. Il a dit, mais chaque mot, je les bénis. Chaque partie, chaque enseignement que je vous donne, c'est une partie de moi. Et vraiment, cela va vraiment vous toucher en profondeur. J'ai utilisé des mots et je sais que tel mot va toucher telle âme. Donc, plongez-vous dans les écrits du ciel. Et vous verrez que très naturellement, Jésus, c'est lui qui va vous donner cet élan de l'appeler dans toutes vos actions.
Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y a entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur la terre. Je peux dire qu'il y entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur la terre. Faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand j'ai commencé mes années publiques, eh bien, il y a cette même nécessité pour que cela porte du fruit de faire connaître à tous les hommes que Dieu veut donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté et que ce n'est pas méritoire, que c'est un cadeau. Il suffit de le demander et Jésus s'occupera du reste avec son Père, l'Esprit Saint et sa maman. Je peux dire, voilà, donc il y entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur la terre. Et il y est également vrai que beaucoup, en sachant cela, vont refaire ce qu'ils ont fait lorsque j'ai fait savoir qui j'étais, le Messie tant attendu. Calomnie, contradiction, doute, suspicion, comme cela a déjà commencé dès la publication qui faisait connaître ma divine volonté. Jésus dit, voilà, il y a vraiment un parallèle, voilà, il était indispensable que je me fasse connaître, que vraiment je fasse connaître lors de mon passage sur la terre que je venais pour sauver l'humanité. Cela a vraiment pu, générer des fruits incroyables, voilà, qui s'étendent à travers les siècles. Et cela a attiré aussi beaucoup de haine, beaucoup de calomnie, beaucoup de jugement, beaucoup d'incrédulité, etc. Et ici, il est indispensable pour ce fiat de la sanctification que je fasse connaître, que vraiment que les âmes puissent se plonger dans mes vérités et que les âmes sachent que je peux et que je veux donner ce cadeau. Mais ces connaissances vont également générer beaucoup de haine, vont générer beaucoup de critiques, de jugements et d'incrédulité. Voilà. Comme cela a déjà commencé, Louisa, dès la publication qui faisait connaître ma divine volonté. Voilà, Louisa, on l'a vu les dernières semaines, comme elle souffre de voir que ses écrits sont un petit peu discrédités, qu'on la remet en question, on remet en question cette intimité qu'elle a avec Jésus, etc. Donc elle souffre, et Jésus, c'est normal. Quand on fait connaître quelque chose de grand, quelque chose de divin, eh bien, cela va porter du fruit, mais cela va aussi attirer beaucoup de haine et d'incrédulité. Les forces du mal vont se déchaîner, les forces obscures ont horreur, en fait, de tout ce qui produit de la lumière. Surtout que la divinité peut vraiment nous transformer et que chaque acte que l'on va faire va éclipser les ténèbres, recouvrir la laideur du péché, sauver des âmes, etc. Donc vraiment, les forces obscures, Satan a horreur de la divine volonté. Et donc il essaiera dès le départ de nous faire chuter, qu'on ne s'accroche pas, qu'on ne demande pas ce cadeau. Donc voilà, et Jésus nous travaille et vraiment par des chaînes de grâce nous amène pour nous disposer à accueillir ce don. Et en parallèle, il y a Satan qui essaie de saper, nous faire des croche-pieds, dire mais non, mais voilà, essayer de nous faire douter, etc. Mais restons accrochés à Jésus. Et vraiment, faisons connaître partout qu'il veut nous donner ce cadeau, qui que nous soyons, où que nous soyons, avec le degré de scolarité ou que sais-je. Vous n'a été que jusqu'en première primaire et Jésus dit au plus vous êtes petit, au plus c'est facile pour moi de vous donner en fait ces connaissances, de vous donner ce don. Parce que vous n'allez pas émettre des réticences. Si vous êtes trop gorgé de connaissances, eh bien vous êtes tout attaché à la terre et finalement cela est difficile pour vous d'accueillir. Vous commencez à rationaliser, etc. Donc vraiment, Jésus veut donner ce cadeau à chacun. Il nous appelle juste à cette petitesse, à cette humilité. Jésus, je t'offre mon cœur, fais de moi ce qui te plaira. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà. Mais cela n'est rien, et le bien possède la force de blesser le mal. Les créatures et l'enfer qui se sentant blessés se sont armés contre le bien et voudraient l'annihiler, avec celle ou celui qui voudrait le faire connaître. Voilà. Vous voyez, une connaissance est donnée, il y a toujours les forces obscures qui viennent se déchaîner pour essayer d'annihiler toute cette lumière. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont voulu faire la première fois, parce que ma volonté voulait que naisse sa connaissance et son désir de régner, ils l'ont comme étouffée, et elle a cependant fait ses premiers pas. Et ce que certains n'ont pas cru, d'autres l'ont cru. Jésus dit, voilà, les démons se déchaînent, oui, mais ma volonté a quand même fait ses premiers pas, et ce que certains ont rejeté,
voilà, n'ont pas cru, eh bien d'autres l'ont accueilli et cela a transformé leur cœur. Le premier pas appellera le second, puis le troisième et ainsi de suite. Puisque le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et des doutes. Malgré le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et des doutes. Mais il est absolument nécessaire que l'on connaisse ma divine volonté, qu'on sache que je peux la donner et que je veux la donner. Voyez combien Jésus insiste là-dessus. Les 3 étapes pour obtenir le royaume de la divine volonté. Le désir, le demander. Comment alimenter ce désir? Par les connaissances, toutes ces vérités du livre du ciel, et vraiment par la connaissance du fait que Dieu veut nous donner ce cadeau, qu'il peut nous le donner et qu'il veut nous le donner. Et cela va vraiment nous aider à demander tout le temps, en fait, ce cadeau. Demandez pour nous, pour tous les hommes que viennent s'établir ton royaume. Jésus dit, mais servez-vous de tout pour demander que mon royaume vienne s'établir. Vous marchez, bien qu'à chaque pas, vous demandiez ce royaume pour vous et pour toutes les âmes de toutes les générations. Attachez vos pas au mien et les pas de tous les hommes au mien pour que vos pas soient sanctifiés, soient divinisés et qu'ils puissent ramener les âmes à moi. Allez, quand vous lavez, eh bien, demandez-moi que vienne s'établir mon royaume. Seigneur, je viens de la même manière que je me lave. Allons laver les âmes, disposons-les à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Vous mangez, eh bien faites-le dans ma divine volonté et demandez-moi, eh bien de la même manière que vous vous alimentez, que je vienne alimenter les âmes pour qu'elles puissent s'ouvrir, qu'elles puissent recevoir les grâces nécessaires pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Jésus veut donner à chacun. Donc vraiment, il suffit que nous accueillions et quelque part, ça y est, le tour est joué. Voilà. Donc malgré le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et des doutes, mais il est absolument nécessaire que l'on connaisse ma divine volonté, qu'on sache que je peux la donner et que je veux la donner. Telles sont les conditions sans lesquelles Dieu ne peut pas donner ce qu'il veut donner et sans quoi la créature ne peut pas le recevoir. 3 conditions, les 3 étapes, désirer, connaître et vraiment savoir que Dieu veut nous donner ce cadeau. Par conséquent, prie et ne cesse pas de faire connaître ma divine volonté. Et là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Prie, fais tes petits actes, reste fixé sur moi, reste attentive et vraiment, et place cette intention de me glorifier dans chacun de tes actes et fais connaître ma divine volonté. Fais-la connaître, puisque la connaissance alimente le désir de recevoir ce don. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Et Louisa, écris bien tout parce que voilà, peut-être qu'aujourd'hui les gens remettent cela en question, les personnes autour de toi tournent tes écrits en dérision. Nos écrits, c'est Jésus qui a écrit en union avec Louisa. Il a dit ce sont mes écrits à moi d'abord. Louisa n'est qu'un instrument entre les mains de Jésus. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, ces écrits ont tourné en dérision, mais ce qui est tourné en dérision aujourd'hui sera apprécié plus tard. Jésus dit, ne te préoccupe pas. De toute façon, il y aura le triomphe de ma divine volonté et ces écrits seront aimés. Ces écrits vont transformer des cœurs. Rappelons-nous bien cette image que Jésus a montrée à Louisa, vraiment tous ces écrits sur l'autel, à la messe, et des âmes se rapprochaient, des prêtres se rapprochaient de ces écrits et tous ceux qui s'y rapprochaient, qui s'en rapprochaient, étaient transfigurés, devenaient complètement lumineux. Leur vie se transformait complètement. Nous aussi, on se rapproche de ces écrits, on se plonge dans ces écrits. Donc vraiment, le Seigneur opère cette transfiguration dans notre âme, cette illumination de notre âme. Par conséquent, prie et ne cesse pas de faire connaître ma divine volonté. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Mais ma volonté triomphera et aura son royaume sur la terre. De toute façon, il y aura ce triomphe. Voilà. Jésus nous l'a dit, il n'aurait pas pris tout ce temps à enseigner Louisa pendant 50 ans, à être près d'elle, à lui donner toutes ces vérités, etc., s'il n'avait pas vu qu'il y allait avoir ce triomphe. Et puis c'est quelque chose qui a été décidé de toute éternité par Dieu. Donc cela arrivera, il y aura le triomphe du cœur immaculé de Marie et tous les hommes vivront dans la divine volonté. Jésus a dit, sinon je n'aurais même pas enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres. J'ai voulu, en enseignant cette prière, que toutes les générations, voilà, que je voyais à travers les siècles, eh bien, demandent en cœur que s'établisse
le royaume de ma divine volonté sur la terre, que ta volonté soit faite, Père, que ton règne vienne s'établir ici-bas. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté et je m'abandonnais tout entière dans ses divins bras. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses, tout dans la divine volonté. Toutes les joies, toutes les beautés, tout sort de ma volonté, qui sans rien perdre contient tout en elle-même. Tout. Il y a toutes les œuvres de Dieu, œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes bons, pieux de tous les saints de tous les temps. Il y a vraiment toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. Jésus dit, tout est là, toutes les beautés du ciel, etc. Tout sort de ma volonté qui, sans rien perdre, contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toute chose en son immense sein de lumière, de sorte que toute créature vit en elle, avec cette différence que celle qui de toute sa volonté veut vivre dans ma volonté et se laisse subjuguer par son règne, y vit comme une fille. Voilà, on vit tous dans la divine volonté. Voilà, même ceux qui ne sont pas immergés, qui n'appellent pas Jésus dans leurs actions, eh bien, nous savons bien que la divine volonté régit tout. On ne serait pas en vie sinon. Nos battements de cœur, nos mouvements, nos battements de cils, nos respirations, tout est régi par la divine volonté. Tous les éléments de la création sont régis par la divine volonté. Il y a cette opération, il y a cette activité divine dans chaque élément créé. D'ailleurs, Jésus a dit, si j'arrêtais de souffler sur la création quelques instants, tout retournerait au néant. Donc nous vivons tous dans la divine volonté. Mais Jésus dit, avec cette différence, l'âme qui veut y vivre, qui vraiment manifeste, je veux vivre dans ta divine volonté complètement, eh bien elle va prendre cette place de fille de Dieu, d'enfant de Dieu. Elle va y régner comme une fille. Et à titre de fille, elle va devenir héritière de tout, héritière des joies, des beautés et des biens de sa mère, la divine volonté. De sorte que cette divine mère est totalement résolue à l'embellir, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Donc, on est tous dans la divine volonté, les bons comme les méchants, ceux qui agissent dans leur volonté propre, etc. On est tous régis par la divine volonté. On se trouve tous dans la divine volonté. Les actes de chaque créature sortent de Dieu, sortent de la divine volonté. On est tous. Mais Jésus pointe cette différence entre l'âme qui veut y vivre, qui vraiment a cette intention, elle se plonge complètement dedans, et donc elle va prendre cette place de fille, en fait, de fille de lumière, et elle va vraiment avoir cette place d'héritière de toutes les joies célestes, des beautés et des biens, et bien de la divine volonté. La divine volonté, comme une divine mère, est totalement résolue à embellir cette âme, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Par contre, la créature qui veut vivre de la volonté humaine, elle vit dans la divine volonté, mais elle veut vivre dans sa volonté propre. Elle ne se laisse pas subjuguer par son règne et vit également dans cette sainte volonté, sauf qu'elle n'y vit pas en fille. Elle y vit comme une étrangère. Celle qui vit dans sa volonté propre, elle est dans la divine volonté, mais elle ne vit pas dedans. Elle vit comme une étrangère. Et toutes les joies se convertissent pour cette créature en amertume, les richesses en pauvreté, la beauté en laideur, car vivant en étrangère, elle se sépare des biens que possède la divine volonté, et elle mérite avec justice de ne rien posséder. Soit on vit comme fille, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, je veux que ce soit ta divine volonté qui opère en moi. On vit comme vraiment un enfant de Dieu. Tout nous appartient, tout devient joie, bonheur, etc., comme on l'a vu dans les passages en extrait avant de commencer. Ou alors on vit dans nos volontés propres et en fait tout se transforme en misère, en ténèbres. On vit vraiment comme étrangère en fait à ce royaume. Voilà, car vivant en étrangère, elle se sépare des biens que possède ma divine volonté et mérite avec justice de ne rien posséder. Le vouloir humain qui la subjugue lui donne ce qu'il contient. Passion, faiblesse et misère. Rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Donc vraiment, elle va alimenter dans son cœur une vie de misère, une vie de ténèbres, etc., en vivant comme étrangère dans la divine volonté. Et alors, rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Et comme ces créatures ne l'ont pas aimée dans leur vie, elles ont vécu comme des rameaux détachés, comme étrangères à la divine volonté, comme des rameaux détachés, comme dit Jésus, mais toujours à l'intérieur de ma divine volonté, jamais à l'extérieur. Toujours dans la divine volonté, mais sans vraiment vivre vraiment avec intention, vraiment comme un enfant de Dieu. Eh bien, ces âmes ont vécu comme étrangères à la divine volonté, comme des rameaux détachés.
Et maintenant, dans ces sombres prisons, les joies, les bonheurs et les béatitudes de ma divine volonté sont convertis en souffrance et en tourment éternel. Jésus dit, eh bien, rien n'échappe à ma divine volonté, même l'enfer. Donc les âmes qui n'ont pas voulu aimer ma divine volonté sur la terre, eh bien, quelque part, en fait, vivront la souffrance, en fait, de ne pas avoir aimé ma divine volonté et vivront ces tourments éternels. Par conséquent, la vie dans ma volonté n'est pas nouvelle, comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. Donc, on vit tous dans la divine volonté depuis toujours, mais ce qu'il y a de nouveau avec toutes ces connaissances, c'est la façon d'y vivre. C'est vraiment de s'y plonger, d'y vivre comme un enfant de Dieu, pour recevoir en fait tout ce que contient, tous les bienfaits de la divine volonté. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continu de vie lui donne la suprématie dans tous ses actes, parce que la vie dans ma volonté, c'est la sainteté de tous les instants que reçoit la créature. Vivre dans la divine volonté, vraiment unir notre volonté à celle de Dieu, eh bien c'est reconnaître la divine volonté comme un acte continu de vie. Et Jésus dit, la créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continu de vie va lui donner la suprématie dans tous ses actes. La divine volonté va être souveraine dans tous ses actes, va avoir le plein empire dans son cœur. Et vraiment, cette âme va croître en sainteté divine. On peut dire qu'elle va grandir continuellement en sainteté, mais une sainteté nourrie par ma volonté et qui croît avec elle. Sainteté divine, pas une sainteté humaine. De sorte qu'elle ressent ma volonté comme une vie plus grande que sa propre vie. Cette vie s'alimente continuellement, vie de lumière, vie d'amour, la vie de la divine volonté, cette vie de sainteté divine. Et on va ressentir la divine volonté comme une vie en nous, plus que notre propre vie. Par contre, la créature qui ne vit pas dans ma divine volonté, même si elle y demeure, tous les hommes y demeurent dans la divine volonté, eh bien ne la reconnaît pas. Il n'y a pas cette reconnaissance. L'âme qui vit dans la divine volonté continuellement par ses actes, ses pas, ses paroles, ses rondes, ses méditations, etc., reconnaît la divine volonté, reconnaît l'amour de Dieu et y répond. L'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, elle y demeure, mais elle n'y vit pas, elle est comme étrangère. Elle ne reconnaît pas, comme dit Jésus ici. Elle vit éloignée. Elle ne reconnaît pas dans tous ses actes la divine volonté. Elle vit comme si elle était éloignée et ne pouvait pas recevoir l'acte continu de sa vie, bien qu'elle le reçoive. De cette manière, la sainteté de la vie dans mon vouloir n'est pas formée, et c'est au mieux une sainteté de circonstance. On vit dans sa volonté propre, on n'est pas alimenté continuellement, chacun de nos actes n'alimente pas cette vie divine, mais chacun de nos actes dans nos volontés humaines, eh bien, chacun de nos actes va servir à alimenter la vie de nos passions, de nos misères, etc. Donc on n'alimente pas cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de lumière. De cette manière, la sainteté de la vie dans mon vouloir n'est pas formée, c'est au mieux une sainteté de circonstance, des actes saints par moment. De sorte que cette créature ne se souvienne de ma volonté, de sorte que ces créatures ne se souviennent de ma volonté que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament que la divine volonté soit faite. Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté ? Eh bien, ces âmes qui vivent dans leur volonté propre, Jésus dit, elles n'alimentent pas cette vie de ma divine volonté en elles. Et parfois, dans des circonstances, dans des situations plus difficiles, elles vont dire, que ta volonté soit faite. Seigneur, ce sera alors une sainteté de circonstances, mais tous les autres moments de leur vie, où est cette reconnaissance ? Voilà. De sorte que ces créatures ne se souviennent de ma divine volonté que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament que la divine volonté soit faite. Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté ? N'est-elle pas déjà avec elles, qui contribue à tous leurs actes ? Elle était là, mais les créatures ne la reconnaissaient pas. Il en est comme d'une mère qui vit dans son palais et qui a donné le jour à de nombreux enfants. Donc Jésus va nous prendre un exemple pour nous montrer que tous les hommes demeurent dans la divine volonté, mais il y a ceux qui vont vivre complètement dans la divine volonté, qui vont fusionner leur volonté avec celle de Dieu
qui vont vraiment devenir voilà, des âmes héritières, propriétaires de tout, qui vont connaître vraiment les joies célestes, les bonheurs célestes, qui vont vraiment reconnaître l'amour de Dieu partout, etc. Et puis il y a les âmes qui vont demeurer dans la divine volonté, mais qui ne vont pas vivre dedans, qui vont être vraiment voilà, attachées à leur volonté humaine. Alors voici cet exemple que Jésus nous prend pour bien comprendre. Il est comme d'une mère qui vit dans son palais et qui a donné le jour à de nombreux enfants. Certains restent toujours autour de leur mère. Voilà, comme les âmes vivant dans la divine volonté. On se colle à la Trinité. On vit tout en union avec Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Certains restent toujours autour de leur mère qui infuse en eux ses nobles manières, les nourrit de bons et délicats aliments, les habille de vêtements convenables, leur confie ses secrets et les constitue héritiers de ses biens. Elle donne tout, les enfants qui restent près d'elle, qui se collent à elle, etc. Comme la maman va les éduquer, va leur apprendre, va leur partager ses secrets, etc. Va les revêtir de vêtements convenables, va leur donner de bons aliments, etc. On peut dire que la mère vit dans les enfants et les enfants dans la mère. Ils se félicitent mutuellement et vivent d'un amour inséparable. Ils sont collés l'un à l'autre et vraiment ils vivent la mère dans les enfants et les enfants dans la mère. Ils se félicitent mutuellement et vivent d'un amour inséparable. Les autres enfants vivent aussi dans le palais. Il y a d'autres enfants qui vivent aussi dans les palais. Dans le palais, comme les âmes, qui demeurent dans la divine volonté, mais qui vivent dans leur volonté propre. Ils sont aussi dans ce palais. On est tous dans la divine volonté. Il y a ceux qui vont vraiment s'unir, vraiment intentionnellement s'unir, donner leur vie, offrir leur vie à Jésus, vraiment à son Père et à l'Esprit Saint, pour être travaillés, pour être façonnés. Il y a ceux qui vont continuer dans leur volonté propre. Voilà, comme ces enfants qui vivent loin de leur mère, comme étrangers à leur maman. Voilà. Ils vivent aussi dans le palais de leur mère, mais ils ne sont pas toujours autour d'elle. Ils trouvent leur plaisir à vivre dans les chambres éloignées de celles de leur maman et n'apprennent donc pas ces nobles manières. Ils ne s'habillent pas convenablement, n'étant pas proches de la maman, ils ne vont pas apprendre comment la maman fait, comment la maman agit, quels sont ses secrets, etc. Ils sont comme étrangers à la maman. Voilà, ils n'apprennent pas ces nobles manières, ils ne s'habillent pas convenablement, la nourriture qu'ils prennent leur fait plus de mal que de bien. Et s'ils vont parfois vers leur mère, ce n'est pas par amour, mais c'est par nécessité. Voilà, une fois de temps en temps, ils reviennent juste par nécessité. D'où la grande différence entre les uns et les autres. Bien que tous vivent dans le palais de la mère, ainsi chacun vit dans ma volonté. Mais seul celui qui le veut vit de ma volonté, vit en elle, comme un enfant avec sa maman. Vous voyez la différence entre l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, qui donne son oui continuellement, qui se laisse vraiment totalement investir de cette vie divine, et l'âme qui demeure dans la divine volonté, mais qui ne vit pas vraiment, qui ne veut pas vraiment vivre en elle, qui est comme un étranger, comme une étrangère. Ainsi chacun vit dans ma volonté, mais seul celui qui le veut vit de ma volonté, vit en elle comme un enfant avec sa maman. Pour les autres, même s'ils vivent dans ma volonté, certains ne la connaissent même pas. D'autres y vivent comme des étrangers et d'autres encore ne la connaissent que pour l'offenser. Voilà, et Jésus va même plus loin. Donc, non seulement ces enfants qui vivent dans le palais éloignés de leur maman, ne viennent que par nécessité, une fois de temps en temps comme ça, mais ne la connaissent absolument pas, ne s'inspirent pas de ses manières, n'apprennent rien de ses secrets, ne se laissent pas alimenter par cette douce mère, ne se laissent pas habiller par cette mère, etc. Ils vivent de leur côté, et pire, ils offensent leur maman. Donc voilà, aujourd'hui nous avons le choix. Est-ce que nous voulons rester collés à la Trinité, en fait, à la divine volonté, qui va nous alimenter comme une maman qui va s'occuper de nous, qui va nous élever, qui va nous ennoblir, qui va nous embellir? Est-ce qu'on veut la laisser vivre en nous, ou est-ce que nous préférons vivre comme des étrangers à la divine volonté? On demeure dans la divine volonté, mais on agit dans nos volontés propres et avec vraiment toutes les répercussions, les misères qui vont gangréner notre âme, la noirceur qui va remplir notre cœur. Nous offensons bien sûr le cœur de Dieu quand nous ne vivons pas dans ses plans. En fait, il a ce plan d'amour pour chacun de nous, que nous puissions vraiment être dans cette réciprocité d'amour avec lui.
que nous puissions être reconnaissants, que nous puissions accueillir tout ce qu'il veut nous donner et vraiment être heureux. Bien Seigneur, merci. Merci de nous donner tant de vérités si belles en fait qui vraiment nous travaillent le cœur et nous voulons vraiment vivre dans ta volonté. Tu nous as montré aujourd'hui combien ce désir touchait ton cœur en fait. C'est vraiment cette supplication de vivre dans ta volonté, cette soif de vivre dans ta volonté, cela touchait ton cœur et t'amenait vraiment à nous donner plus rapidement ce cadeau et que vraiment ce désir était alimenté continuellement par les connaissances, par toutes ces vérités que tu nous donnes à travers les écrits du ciel et par vraiment aussi cette connaissance vraiment vraiment de se rendre compte que c'est quelque chose que tu veux nous donner, que vraiment tu veux nous donner, ce que tu veux donner à chacun de tes enfants et que tu peux nous le donner. Alors merci Seigneur vraiment d'illuminer nos âmes pour que jamais plus nous ne soyons loin de toi Seigneur. Vraiment enchaîne-nous à toi et que nous puissions rester dans tes bras d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.